Le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, plus que quelques heures pour les Nigériens pour aller aux urnes et élire un nouveau président de la République. À cette veille des élections, l'ambiance bat son plein au niveau des sièges des différents partis politiques en compétition. Constat dans ce reportage signé Ralia Sani et Abdul Moumouni Abdou. En cette veille des élections législatives couplées au premier tour des présidentielles, les Nigériennes et Nigériens s'activent pleinement dans les préparatifs. Après avoir récupéré les cartes d'électeurs, l'heure est pour certains qui préfèrent exercer leur droit de vote au village pour l'embarquement. Nous attendons à ce que vraiment qu'on passe les élections dans la paix et la tranquillité. Nous attendons à ce qu'il puisse le changement vis-à-vis sur notre cher pays, le Niger. Vraiment, vous n'êtes pas sans savoir la démarche de notre cher pays, le Niger, elle est en démalgame. Et nous souhaitons d'avoir aussi les changements sur cette démarche. Dans cette élection, on a trouvé qu'il y a beaucoup de vols qui s'est passé dedans, comme les élections passées municipales, que vraiment on ne souhaite pas ça à cette élection députation et présidentielle. On veut que chaque Nigérien et Nigérien de choisir leur candidat et on lui donne leur encore voix qu'ils ont choisi. Vraiment, à faire des vols, ça suffit comme ça. On n'a plus besoin de discours. Mon pays, le Niger, a été complètement en chaos pendant 9 ans de cela. On veut un nouvel changement, vraiment. C'est pour cela que nous sommes là et nous sommes apporté notre soutien massivement pour son excellence, Monsieur le Président, comme Ibrahim Yacoba. Il a beaucoup de projets pour qu'il puisse aider la jeunesse et les femmes de ce pays-là. Dans la ville de Niamey, dans tous les coins et recoins, on assiste à ce jour partout à des rassemblements d'électeurs prêts à être embarqués au village pour le vote. Les états-majors des différents partis politiques ont pris toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement de ces électeurs à l'intérieur du pays. Effectivement, les militants sont en mouvement pour se déplacer, aller faire le vote partout où ils sont enrôlés. Présentement, nous sommes ici, je ne sais pas, à Dangao. Nous sommes là pour prendre nos militants qui sont ici, pour les amener à la maison pour le vote. Du moment où on les a pris pour aller faire les enrôlements, on les a amenés à la maison pour les enrôler. Et maintenant, donc pour le vote aussi, on vient, on les prend en charge, on les amène. Ils votent et on revient, on les amène, on les ramène. Bon, je souhaite à ce que tout le monde soit quand même calme et qu'il vote dans la sérénité. Et que vraiment tout se passe normalement comme on le souhaite. Je voudrais que tout le monde quand même mette un peu de l'eau dans son verre pour que vraiment tout se passe normalement. Force est malheureusement de constater que le respect des mesures barrières du Covid-19 souffre à ce niveau, et ce, malgré la recrudescence de la maladie. Les candidats semblent déterminés à gagner les suffrages des électeurs, majoritairement à l'intérieur du pays. Espérons tout simplement que ces élections puissent se dérouler dans le calme et la sérénité. Réaction du cadre d'action pour la défense des droits humains à la veille des élections législatives couplées au présidentiel.
au Niger. Pour Abdrahman Insar, ce grand jour marquera le Niger parmi les pays démocratiques à travers cette alternance démocratique pour la première fois dans l'histoire du Niger. À la veille de ces élections, le cadre a pris des dispositions en formant des observateurs qui seront sur place dans les régions, dans toutes les régions du Niger. Ceci pour bien s'assurer que les élections vont se dérouler normalement. Parce que le cadre, ça fait presque 3 mois que nous sommes dans les discours des différents leaders. Et on s'était dit qu'il y a des discours qui tendent à créer des zizanies post-électorales. Donc c'est à ce point-là que nous avons réfléchi et que nous sommes dit, et que si nous amenons notre contribution, c'est-à-dire celle d'amener des observateurs pour être au même pied d'égalité que toutes les structures. Ça, c'est pour quand même prévenir de certaines dérives électorales que nous ne souhaitons pas. Donc le cadre s'était dit, voilà, il faudrait que nous soyons sur la première ligne pour que nous puissions amener notre petite contribution dans le cadre de la préservation de la démocratie. Un appel à l'endroit d'abord des politiciens, parce que le peuple nigérien a toujours été soudé, le peuple nigérien a toujours été pacifique, il a toujours accepté les élections telles qu'elles sont. Donc c'est l'appel que nous lancions, c'est à l'endroit de certains politiciens qui, nous avions déjà constaté, ne sont pas prêts pour les élections, mais ils sont prêts pour la période post-électorale. C'est-à-dire que l'appel que nous allions lancer à ces messieurs, c'est de faire en sorte qu'ils comptent que seul le Niger doit compter. Donc qu'on arrête de se moquer de l'intelligence du bas peuple qui est là, qui lui, il a élu son leader. Donc il faudrait qu'on accepte le vote de ces pauvres gens qui ont accompli leur devoir. Déclaration hier de l'après-midi du consortium des organisations de la société civile. L'objectif est d'appeler les Nigériens à accompagner les autorités de la 7e République dans le processus électoral à la veille du scrutin. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'avoir épargné notre pays des situations difficiles, malgré les scénarios catastrophiques de la part de certains charlatans, vendeurs d'illusions, qui, à travers des débats de bas niveau, ont voulu semer la discorde au sein du peuple. Constatons avec satisfaction les bons déroulements du processus électoral qui suit son cours normal. Saluons et félicitons la maturité d'esprit et la sagesse du peuple nigérien qui s'est acquitté avec bravoure et abnégation de son devoir civique en allant voter dans le calme et la sérénité le 13 décembre 2020. Lançons un appel pressant à tous les citoyens épris de paix, de justice, à bannir tout fait et geste susceptible de troubler la quiétude sociale, la démocratie et l'état de droit, et à se mobiliser comme un seul homme pour combattre toutes les manœuvres visant à liquider ou à récupérer le cadre démocratique. Rappelons l'ensemble de la classe politique, les acteurs de tout ordre et les citoyens sans distinction, leur devoir de protéger et de respecter la Constitution, l'ordre républicain et l'état de droit, en ayant au quotidien le réflexe de bâtir une nation unie et prospère. Invitons le peuple nigérien à cultiver la paix et la tolérance, gage d'un développement radieux, et réaffirmons notre soutien
au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour sa détermination à passer les témoins de manière démocratique, conformément aux lois et règlements en vigueur. Rendons un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, les apportant notre soutien indéfectible et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles de soldats tombés sur les champs d'honneur et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Encourageons le président de la République du Niger dans toutes ses initiatives pour garantir la sécurité de la population en général et celle de la région de Difa et Tillabéri en particulier. Le consortium se réjouit des nouvelles mesures préventives prises par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 et demande au peuple de s'y conformer pour le bien de tous. La publication des fausses informations est devenue une quotidienne chez certains internautes, surtout en cette période électorale malgré l'adoption de la loi sur la cybercriminalité au Niger. Reportage à Massani sur ce nouveau phénomène de fake news. En cette période électorale, ces derniers temps, les consommateurs des informations relayées sur les réseaux sociaux sont victimes de fausses informations communément appelées fake news. Une véritable stratégie pour certaines afin d'atteindre leurs objectifs et induire en erreur ces derniers pour des fins politiques. Pour Suleiman Bra, journaliste spécialiste de fact-checking, ce phénomène de fake news a de lourdes conséquences dans la société. Pour le cas de notre pays, c'est surtout sur WhatsApp et Facebook que les jeunes diffusent ces fausses informations. Et comme vous le savez, les fake news ont plusieurs caractéristiques. Elles ont d'abord pour but d'induire le public en erreur, puisque on les propage pour induire les gens en erreur, pour aussi essayer d'abattre un adversaire. Ça, c'est surtout dans le contexte politique, ou justement pour nuire à quelqu'un. Dans cette ère de journalisme citoyen, certains activistes sur les réseaux sociaux ont dépensé la planche avec ce nouveau phénomène qui peut impacter sur la crédibilité de certaines publications, qui visent aussi à édifier la société. Pour les responsables de fact-checking, l'heure est à la vérification des faits. Chacun de nous a une responsabilité, qu'on soit journaliste, activiste, lanceur d'alerte ou simple utilisateur de ces réseaux sociaux, chacun a une responsabilité. Et on ne peut pas se permettre, juste parce qu'on n'est pas du même bord avec la personne, qu'on essaie de les diffamer, qu'on essaie de les nuire à travers ces réseaux sociaux. Or, cette technologie a aussi ses avantages. Donc, nous disons aux utilisateurs de bien vérifier l'information ou les informations que les gens publient. Chacun, puisque si vous les partagez, vous engagez aussi quelque part votre responsabilité. Et or, aujourd'hui, avec la loi sur la cybercriminalité, vous voyez un peu ce que ça a comme conséquence. Surtout si c'est avec quelqu'un et que cette personne essaye de porter plainte contre vous, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est de vraiment prendre son temps et de se dire trois choses. Est-ce que cette information, elle est utile? C'est bon. Est-ce qu'elle est bonne ou bien elle est mauvaise? Maintenant, quel est son impact si je la partage? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact? Donc si vraiment les utilisateurs de ces réseaux sociaux essayent un temps soit peu de se poser ces trois questions, de se dire est-ce que cette information elle est vraie avant de la partager,
Donc c'est d'utiliser le bon sens. Est-ce qu'elle est vraie d'abord? Deuxièmement, c'est est-ce que cette information est-elle bonne ou bien elle est mauvaise? Et troisièmement, c'est de se dire quelle est son utilité pour le public. Malgré l'adoption de la loi sur la cybercriminalité au Niger, on constate une montée en flèche de fausses informations. Cependant, les autorités en charge de ces secteurs devraient prendre leurs responsabilités face à ces phénomènes qui se profilent à l'horizon pour des règlements de compte, selon les spécialistes. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, la société de transport moderne STM Ténéré, dès lors les responsables de la dite société se sont engagés au respect de toutes les mesures édictées par le gouvernement. C'est ce qui ressort du reportage de Malika Ibrahim et Abdul Moumouni Abdou. En cette deuxième vague de la pandémie du Covid-19, plusieurs dispositions ont été prises pour préserver la population dans plusieurs domaines, notamment celui du transport. Des dispositions que la société de transport moderne STM fait respecter à son niveau. Là, nous avons pris un certain nombre de mesures nous-mêmes et nous aidons également nos clients à prendre ces mesures-là. Principalement le port de bavette qui est devenu obligatoire. Donc systématiquement, tous les agents de STM portent leurs bavettes. Et nous sensibilisons également nos clients pour le port de bavette. En dehors de ça, nous avons mis à disposition de nos clients dans toutes nos gares des dispositifs de lavage de mains. Donc tout client qui arrive à STM a obligation de se laver les mains pour respecter les gestes barrières. Et en dehors de ça, nous avons également pris des dispositions pour respecter la distanciation sociale. Lorsqu'un client vient acheter un billet à STM, il y a une distance à respecter dans le rang. Et avant de rentrer dans les bus également, il y a une distanciation à respecter. Donc voilà les mesures que nous avons pu prendre. Et en dehors de ça, nous essayons quand même de sensibiliser nos clients à chaque fois pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour respecter les gestes barrières. Alors les clients, nous arrivons quand même à les convaincre du bien fondé parce que c'est d'abord pour le bien de nous tous que ces dispositions-là ont été prises et nous arrivons quand même à convaincre les clients. Jusque-là, nous n'avons pas encore rencontré de cas de client qui a refusé de respecter les gestes barrières parce que nous misons beaucoup sur l'accueil que nous faisons à nos clients et nous comptons vraiment sur le sens de compréhension qu'ils arrivent quand même à nous démontrer en respectant les gestes barrières. Cette initiative prise par la dite agence de transport est une bonne initiative, car elle permettra de réduire la propagation du Covid-19 dans notre pays. Les autres agences de transport sont aussi interpellées à emboîter le pas pour qu'ensemble on puisse barrer la... Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception, à très bientôt. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.